Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Quelle semaine, quel début d'année avec, en l'espace de quelques jours, que dis-je, quelques heures, la réponse des Mexicains, des Canadiens et du Panama ont montré la puissance de Donald Trump, hein, puisque voilà, le Panama a dit qu'il se pliait aux exigences et notamment qu'il a arrêté la collaboration avec les nouvelles routes du soie, de la soie de la Chine. Bon bref, exit la Chine. Le Canada qui annonce qu'ils vont dépenser 1,5 milliard, je ne sais plus exactement, pour mieux surveiller la frontière, pour arrêter l'introduction du fentanyl. Et on a également le Mexique qui s'est plié à des exigences de Donald Trump. Donc voilà, en quelques heures, l'effet Trump a opéré et les marchés sont passés de la crainte, de la peur bleue d'une guerre commerciale à un optimisme, comme on le voit à la couleur de la bougie verte, puisque même si on terminait en négatif, 1,2%, on a bien une bougie verte. Alors c'est l'occasion pour moi de rappeler aux plus débutants d'entre nous qu'une bougie verte ne veut pas dire que ça monte. Vous avez la preuve ici, puisque c'est vert alors qu'on a perdu 1,2%. Vert, ça veut simplement dire qu'on a clôturé plus haut que l'on a ouvert. Et rouge, ça veut dire qu'on a terminé plus bas qu'on a ouvert. Comme par exemple là, c'est rouge, mais on a bien progressé d'une séance sur l'autre de 0,44%. Une chose qui est assez intéressante, qui correspond en fait au seul signal que je vois, ça se passe au niveau du SAR, du Stop and Reverse, qui est un indicateur très connu, très populaire. Son nom dit tout, ça s'appelle SAR, Stop and Reverse, c'est-à-dire que dans sa modalité d'utilisation la plus simple, ça vous sert à acheter, et puis quand c'est cassé, vous vendez, vous prenez une position dans l'autre sens, et ainsi de suite. Donc clairement ici, vous voyez, quand les petits points rouges deviennent verts, eh bien on est censé acheter. Et lorsque les petits points deviennent rouges à nouveau, c'est-à-dire quand le cours fait basculer le SAR, eh bien on est censé sortir de sa position acheteuse et spéculer à la baisse. Donc clairement, ça veut dire j'achète ici, je revends ici et je spécule à la baisse, je me rachète ici, je spécule à la hausse, je vends ici, etc. Donc stop and reverse. Et alors, le problème du stop and reverse, c'est que si on l'utilise de la manière théorique, comme ça, c'est pas rentable. Ok. Alors, c'est pas forcément, j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est pas forcément qu'on peut pas gagner de l'argent sur le long terme, mais on a beaucoup de faux signaux et il faut compter sur les belles progressions comme celle-ci, par exemple, pour faire son beurre si on passe à expérience, parce que vous allez avoir plein de petites pertes. Et une des raisons pour lesquelles on perd de l'argent également, je vais vous montrer, c'est que ça fonctionne pas sur le CAC 40 à la baisse comme ça fonctionne à la hausse. Quand ça fonctionne à la hausse, généralement c'est pas trop mal. Quand ça se produit à la baisse, généralement c'est pas génial. Et je vais vous montrer. Donc on va tester ça parce que je vois souvent des messages sur les forums disant que pas plus tard qu'hier, le fait que certains sont rentrés à la baisse à cause de la cassure du SAR. Je vais vous montrer que finalement c'est pas si simple que ça, parce que si on regarde ce qui s'est produit les différentes fois où le SAR a été cassé à la baisse mais qu'on n'était pas en tendance baissière, comprendre le SAR a été cassé à la baisse mais on était au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, la moyenne mobile à 200 jours c'est la tendance de long terme si vous débutez, eh bien vous allez voir c'est pas flatteur. Donc tout ça, j'en tiens pas compte. Pourquoi j'en tiens pas compte? Parce que le SAR a été cassé à la hausse, à la baisse, mais on était en dessous de la M200. On va tenir compte par contre de ce qui s'est passé là parce qu'on est au-dessus de la M200. Okay, et regardez ici, par exemple, le SAR a été cassé à la baisse et j'ai mis 2 pouces vers le vert, 2 pouces vers le haut parce que ça a bien fonctionné. Pourquoi ça a bien fonctionné? Parce que si je mets le stop de protection au-dessus des plus hauts du cycle haussier du SAR et que je vise une fois et 2 fois la distance de protection, eh bien ça a été atteint. Regardez ici. Le SAR était en cycle haussier ici, il a cassé son SAR ici, en clôture de séance, on spécule à la baisse, on met le stop de protection à 2,03 et on voit qu'on a fait 10, 20, etc. Je sais pas, mais en tout cas on a bien fait une fois la distance au stop de protection et 2 fois la distance au stop de protection parce qu'on a au moins fait 4,06. Là par contre ça n'a pas bien fonctionné, vous voyez, on était bien au-dessus de la M200, le SAR a été cassé à la baisse. Le stop de protection est mis à 2,94, le plus haut du cycle haussier du SAR précédent. Et on voit qu'on est directement allé déclencher le stop de protection ici. Donc on n'a fait ni une fois ni 2 fois la distance stop de protection.
Ici non plus, ça ne s'est pas joué à grand chose, mais le signal a été donné ici. Stop de protection à 2,38. Au mieux, on a fait 2,02. Donc on n'a pas fait une fois à distance au stop de protection, ni deux fois. On est venu déclencher le stop de protection sur cette bougie-là. Bon, vous avez compris, c'est très simple. Et on va faire ça 32 fois. Donc là, j'en tiens pas compte parce que c'est en dessous de la M200. Pareil ici. C'est très important, à mon avis, si vous débutez, d'utiliser la M200 comme filtre. Voilà, on est remonté pas très loin, 2020, donc l'année du Covid, et voilà les conclusions. Est-ce que vous pouvez espérer gagner de l'argent en spéculant à la baisse et en visant une fois à distance stop de protection? Donc clairement, ça veut dire viser 1,80 vers le bas. Eh bien non, statistiquement, c'est pas ce qu'on peut considérer comme fiable. Ça a fonctionné uniquement 13 fois, ça a échoué 19 fois. Autrement dit, dans 40% des cas, ça a échoué. Ça a réussi. Autrement dit, si vous risquiez 100 euros par trade, vous aurez gagné 13 fois 100 300, vous aurez perdu 19 fois 100 900, vous auriez perdu 600. Je ne tiens pas compte des frais de transaction. Donc, c'est pas rentable du tout. Ça devient à peu près OK lorsqu'on vise deux fois à distance au stop de protection, c'est-à-dire si on vise 1,80 vers le bas, donc 3,60. Ça ne fonctionne pas souvent. Ça a fonctionné 11 fois, ça a échoué 21 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 34% des cas. Mais puisque par définition, vous visez deux fois à distance stop de protection, donc vous risquez 100, mais vous gagnez 200, ça devient rentable puisque vous gagnez 11 fois, fois 200. Ok, ça fait 2200 et vous avez perdu 21 fois 100, 2100. Bon, 2200 moins 2100, ça fait 100. Si vous mettez les frais annexes, c'est pas rentable. Enfin bon, voilà, c'est la seule façon de nous le rendre à peu près OK, c'est de viser deux fois la distance de protection, mais encore en sachant qu'on a raison qu'une fois sur trois. Qu'est-ce que je veux dire ici? Je veux dire que, si vous débutez, en ce moment j'ai pas mal de nouveaux, il est très important quand vous avez une idée de backtest de le tester à la hausse et à la baisse, parce que ça fonctionne bien à la hausse, mais ça fonctionne pas bien à la baisse. Autrement dit, si vous spéculez à la baisse, a fortiori alors qu'on est en tendance haussière comme maintenant, vous allez perdre de l'argent. Ok. Alors ça fonctionne à la hausse, lorsque on est éventuellement, ça fonctionne mieux que lorsqu'on est en dessous de la M200, comme ici. Vous voyez, c'est des signaux baissiers qui ont pas trop mal fonctionné ici ou là, parce que la tendance est baissière. Mais quand la tendance est haussière, vous jouez contre la marée en fait, vous nagez contre la marée. Et la deuxième chose, c'est que ce qui fonctionne à la hausse éventuellement sur le CAC 40 ne fonctionne pas à la hausse sur le CAC 40 sur une autre unité de temps, ni sur la même unité de temps sur un autre actif. Il faut tout tester. Si vous ne testez pas tout, vous faites le pari que ce qui est vrai pour l'un est vrai pour l'autre, ce qui n'est généralement pas le cas. Donc après, il ne faut pas vous étonner si ça ne fonctionne pas. C'est pour ça, je le répète pour les nouveaux, que beaucoup sont des spécialistes de leur indice ou des spécialistes de leur setup qu'ils connaissent parfaitement. Ok, comme vous ne pouvez pas tout faire, eh bien, c'est pas plus mal de vous spécialiser. Alors, j'aurais terminé avec quelque chose qui est important. Là, ça a rebondi. J'ai reçu un message, pareil, je crois que c'était commentaire YouTube. On dit ça a rebondi et c'est tombé, c'est rebondi au milieu de nulle part. Alors oui et non, c'est-à-dire que on peut effectivement, comme moi, penser que voilà, c'est au milieu de nulle part parce que je travaille sur les unités jour. Ok, donc ça n'avait pas vraiment de raison de baisser puisque plus fort qu'une résistance, non plus fort qu'une tendance haussière, il faut aller chercher généralement des résistances sur une unité de temps supérieure. Généralement, c'est-à-dire ici. Et là, ça aurait dû rebondir, mais pas là au milieu de nulle part. Mais c'est sans compter sur les données jour. Alors ça, c'est issu de la vidéo que j'ai faite hier, la préparation de la semaine de trading. Et là, vous voyez que c'était pas vraiment au milieu de nulle part, puisque là, on avait une résistance. Okay, qui était une résistance 79,95, 79,07. Et là, c'est pareil, au moment où j'ai publié, on n'avait pas ça. On avait juste, là, c'était avant l'ouverture. Et on a rebondi sur la zone de support des 77,40, 76,80. Donc, c'était pas vraiment attendu qu'un support, une résistance sur les données H4 se diffuse jusqu'aux données journalières. Normalement, c'est pas la queue qui remue le chien, c'est l'inverse. Mais voilà, c'est pas non plus nulle part, quoi. Il y avait des supports et des résistances qui expliquaient à la fois la baisse et à la fois la hausse, même si, encore une fois, tout ça, j'ai l'impression quand même qu'il faut pas s'illusionner. C'est quand même la décision de Trump, naturellement, qui a provoqué la hausse. Par contre, la baisse, tout ça pour dire également que si vous voulez avoir exactement la même plateforme que moi pour faire ce genre de choses, c'est gratuit avec IG, vous pouvez ouvrir un compte Turbo24 ou CFD
et vous pourrez avoir accès à l'intraday. Hein. Bref, on va donc passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, tout naturellement, vous pouvez penser que... L'idée, à mon avis, ici, c'est de penser que c'est terminé, la baisse est terminée, on peut gesticuler, mais la structure, elle est haussière. La structure, tant qu'on ne clôture pas en dessous de cette zone-là, la structure, elle est haussière. Donc, il faut parier sur un trade de long terme. Ok, attention, trader avec des outils appropriés, notamment des produits avec très faible effet de levier, des Turbo 24 avec très faible effet de levier ou des CFD à échéance, pas des CFD au comptant, parce que vous allez vous faire manger par les frais. Donc voilà, vous visez très très haut et vous avez un stop de protection en dessous. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez partir à la baisse. Hein. On n'est jamais qu'à un tweet de Trump toxique pour baisser. Hein. C'est pas impossible, mais là vous avez compris. Si vous utilisez ça, il faut notamment viser, faut être ambitieux. Hein. Donc si vous pensez que là c'est la fin et que finalement là on joue simplement à se donner des espoirs, mais que la politique américaine va s'aborder la croissance du CAC, et bien, vous pouvez parier sur un retour sur les plus basses, stop de protection au-dessus de cette belle résistance, vous avez un ratio gain-risque d'1,3. Quant à moi, statu quo, hein, je vais bientôt prendre une décision, mais je ne vois pas pourquoi je me dépêcherai maintenant. Hein. Le stop, il est là, la tendance n'est pas menacée, donc je laisse courir, hein. J'ai déjà pris un TP1, vous le savez, donc voilà, pas d'urgence à agir pour moi. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.